C'est nouveau, c'est nouveau. C'est mon nouveau quartier. J'y habite depuis quelques semaines et je découvre. C'est vraiment formidable. J'apprécie énormément. Et évidemment, c'est nouveau également, il y a de la construction qui est là. Alors, ça s'entend un tout petit peu. Mais aujourd'hui, j'ai à vous proposer 5 exercices pour développer votre créativité. La créativité, c'est comme un muscle. Il faut qu'on le travaille. Et à ce moment-là, ces 5 exercices-ci vont vous aider à développer tout votre potentiel créatif. Bonjour, je suis Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Aujourd'hui, place à la créativité. La créativité, c'est quelque chose qu'on peut travailler. On peut être créatif en soi, mais des fois, à ce moment-là, on peut atteindre certaines limites. Or, la créativité, c'est un peu comme un muscle. On doit travailler notre muscle pour le développer davantage. Et pour développer cette créativité-là, on le fait à l'intérieur de contraintes. On fait des choses qui sont absolument arbitraires, qu'on détermine. Et les exercices que je vais vous proposer, effectivement, sont basés sur de l'arbitraire, sur des contraintes qu'on s'impose. Et une fois qu'on est pris un peu à l'intérieur de ces contraintes-là, c'est là qu'on doit trouver notre espace créatif pour justement, non pas déjouer les contraintes, mais manœuvrer à l'intérieur d'elles. Alors, vous allez voir que les exercices, à ce moment-là, ce sont vraiment des exercices qui sont basés par des contraintes fausses, toutefois, qui vont nous permettre donc d'exprimer notre créativité. Premier exercice, tout simple. Allez à un endroit qui vous intéresse, que vous trouvez photogénique. À cet endroit-là, identifiez un endroit de façon plus précise et à partir de cet endroit-là précis, vous ne pouvez plus vous déplacer et vous devez réaliser 20 photos. 20 photos que vous faites comme vous voulez, avec l'objectif que vous voulez. Vous avez même le droit de changer d'objectif si vous voulez. Plongée, contre-plongée, grand angle, téléobjectif, zoom, flou de bouger, photo abstraite. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez absolument partir d'un endroit et sans vous déplacer, faire 20 photos. Et attention, pas le droit de répéter et pas le droit de faire 2 fois la même photo. Le deuxième exercice de créativité, c'est en fait de créer de l'abstraction. Non pas comme je vous ai déjà montré par le passé, mais plutôt de le faire à partir d'un objet que vous choisirez. Prenez celui qui vous inspire le plus et à ce moment-là, vous allez faire des plans si rapprochés de cet objet-là qu'on ne sera plus capable de l'identifier. Appliquez-vous à faire à peu près une dizaine de photos. Si vous avez des objectifs pour la macro-photographie, dis-je, ils vous seront à ce moment-là fort utiles. Sinon, prenez un zoom, un téléobjectif et faites des plans à ce moment-là de proximité de l'objet en question. Ça va réussir tout autant. Mais appliquez-vous donc à créer 10 photos abstraites à partir d'un objet que vous choisirez. Mon troisième exercice photo, c'est relativement simple. On va à un endroit qui nous intéresse, dans un quartier qui peut être intéressant, et vous allez déterminer de façon arbitraire le nombre de pas entre lesquels vous devez prendre 5 photos. Alors, si vous dites, je vais prendre 5 photos à chaque 10 pas, à ce moment-là, vous faites le nombre de pas et avec la situation qui se présente à l'endroit où vous allez être, à ce moment-là, vous devez faire absolument 5 photos. Plongée, contre-plongée, flou de bouger, etc. Vous faites grand angle, zoom, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez produire 5 photos. Et ensuite, vous faites à nouveau le nombre de pas que vous avez déterminé, 10, et à ce moment-là, vous allez prendre 5 autres photos. Peut-être que vous pouvez faire une variante, c'est-à-dire que vous allez y aller à ce moment-là par 10 pas. Ensuite, vous allez faire 15 pas. Ensuite 20 pas, ensuite 25 pas. Bref, vous vous amusez, vous faites les mathématiques que vous voulez, mais vous devez absolument vivre avec le choix du nombre de pas que vous avez fait et à chaque endroit, vous devez produire 5 photos. Voyez ce que vous allez réussir à faire. Mon quatrième exercice, c'est facile, ce sont les 4 coins.
Choisissez un sujet et localisez ce sujet-ci à chacun des 4 coins dans votre cadrage. Ça va vous donner 4 versions différentes d'une photo. Voyez celle qui vous plaît, voyez la créativité qui émerge avec cette contrainte-là de localiser votre sujet à chacun des 4 coins de votre cadrage. Ma 5e piste de créativité, elle est très simple. En fait, je veux qu'elle soit très simple pour vous, très facile. Choisissez un sujet qui est à proximité de chez vous, qui est facile d'accès. Ça peut être une place publique, ça peut être un paysage, ça peut être un monument, ça peut être un objet quelconque. Bref, choisissez quelque chose que vous aimez et qui est facilement accessible à partir de chez vous et allez faire des photos de cet endroit-là, de cet objet-là, de ce lieu-là, mais sous différentes conditions. Au lever du soleil, au lever du jour, par exemple, ou à la brunante, ou dans le brouillard, pendant qu'il pleut, pendant une tempête. Bref, pendant qu'il y a des gens, pendant qu'il n'y a pas de gens, bref, vous faites ce que vous voulez, mais il s'agit d'aller chercher plusieurs versions de cet objet-là, de ce lieu-là, de ce paysage-là, et voyez à ce moment-là toutes les versions que vous êtes capable d'obtenir strictement parce que les conditions sont différentes. Vous allez voir, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue créatif. C'était donc les 5 pistes de créativité que j'avais à vous proposer. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. Vous savez, j'ai un immense plaisir à vous lire. Alors, au plaisir, à la prochaine.